Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the bilingual news on CRTV. Of course, I am Egndi Yande, and I am in the company of Romuald Ngok. Good evening, Romuald. Good evening, madame, monsieur, bonsoir. We have the headlines. Un seul titre dans l'actualité ce mardi, Cameroun-CAF, match amical à Yaoundé. La rencontre Paul Biya, Ahmad Ahmad, ce jour au Palais de l'Unité, remet la balle au centre pour l'organisation de la CAN 2019. Il n'y a pas de plan B, tranche la CAF, et le Cameroun sera prêt, assure le chef de l'État. Détail dans ce journal. And now details with you, Egndi. Thank you very much, Romuald. Once more, you're welcome to the bilingual news. President Paul Biya today received in audience the presidents of the Confederation of the African Football CAF, Ahmad Ahmad, and both men discussed issues pertaining to the organization of the AFCON build for Cameroon in 2019. And at the end of the audience, the CAF president said that there is no other option than Cameroon to host the event. Details with Ashwinyanti. Ahmad Ahmad needed to come to Cameroon to dissipate every misunderstanding. It is a relaxed president of the Confederation of African Football CAF who arrives at the Unity Palace this Tuesday, September 2nd, 2018. Accompanied by CAF Vice President Constant Omari, President of the FECAFOOT Normalization Committee, Dieudonné Happy, and former Indomitable Lions captain Samuel Eto'o, Ahmad Ahmad is gratified with a double-decker reception. First by the Chief of State Protocol, Simon Pierre Bekele, as he alights from the car, and a little further by the Minister, Director of the Civil Cabinet, Samuel Mvondo Ayolo. Coming to Yaoundé to consult with the head of state on preparations for the 2019 African Nations Cup, due to be hosted by Cameroon, is a mark of esteem for President Paul Biya. Monsieur Ahmad, le président de la Confédération africaine de football. Monsieur le Président, soyez le bienvenu. For 1 hour, Ahmad Ahmad is received all alone to discuss serious issues before his companions join them. Emerging from the audience, he says clearly that there has never been a plan B. Cameroon has the hosting rights and no other country. The president give us the assurance that he give everything to reach on the time all the obligation for the country. About the Bankomo Academy, he decided to give it to the youth in this country. And we are going, the two administrations is going to finalize the agreement. It was difficult to avoid the electoral season. A journalist questioned to Samuel Eto'o on who he will be voting for, and he says it is imperative to have the force of experience at the helm of state. Ahmad Ahmad does not leave the Unity Palace empty-handed, as President Paul Biya keeps the tradition, and Mr. Ahmad returns the gesture. The CAF president leaves the Unity Palace without any modicum of doubt that President Paul Biya means business when he said that Cameroon will be ready on the D-Day. And as seen in those pictures, the audience granted the president of the Confederation of the African Football CAF, Ahmad Ahmad, by the head of state, President Paul Biya, was facilitated by Cameroon's football icon, Samuel Eto'o. And of course, he couldn't refrain from talking politics. And when asked who will it vote next Sunday, this is what Eto'o had to say. We need a leader who brings people together. That's important for our countrymen. At 37, I have always known this beautiful country. We like to live together because we have always known peace in our country. We have always lived together, accepting one another.
As for the election, I have no doubt about whom I will vote for. I would like my brothers to do like me. I will vote for the candidate, President Paul Biya, for all he has done for me. That was Samuel Eto'o talking there at the end of the audience at Unity Palace. And for sure, Cameroon is endowed with adequate sports infrastructure and other facilities to successfully organize the AFCON 2019. In all 5 regions concerned with the AFCON, up-to-date modern stadia and training grounds have been constructed, with hotels and airports renovated to match international standards. Badwin Sama looks at Cameroon's infrastructural readiness to host the football tournament next year. A phase no longer rumors that Cameroon is blessed with adequate infrastructure to host an African Cup of Nations with 24 teams. Starting from Yaoundé at the Olympic Sports Complex, here, the presidential tribune is 90% ready, with only roofing that contractors say will be ready by mid-next month. The different seats are ready, with workers that barely sleep. The Yaoundé Omnisport Stadium is virtually ready, with expected renovation work done already. At the Douala 60,000 Japoma Stadium, the metal framework to constitute the roof is at 50% installed already. Same story for the 40,000 Reunification Stadium, where 1,000 workers work daily and 300 at night, with work that has advanced for over 50%. The Garoua Rumdiaja Stadium and its annexes have undergone so much renovation work to match CAF's checklist. Meanwhile, at the Mbuda Municipal Stadium and the annex of the Kwekong, work will soon be delivered. There are no major worries in Limbe, where the different stadia are already ready. And what about the different hotel facilities, where new ones have been constructed and others simply maintained? The different road networks to link the hotels to playgrounds are motorable. The Douala, Yaoundé and Garoua international airports respectively have been renovated to match international standards. More hospitals have been constructed in the 5 different regions concerned with the Africa Cup of Nations, with security guaranteed for the different delegations to visit Cameroon. That will culminate with the assertion that once upon a time there was a Cameroon 2019. And Cameroon's indomitable Lions are today considered one of the greatest African football team, given the 5 African titles they've won and their status as the first African country to reach the quarterfinals of the FIFA World Cup. Once again, Badwin Sama looks at the special status of Cameroon that Cameroon enjoys as a great football nation. At the mention of the name Cameroon in the world of football, the story of a successful country that has single-handedly written her name in the golden books of for unique African football countries is told. A nation that prides herself to be blessed with the finest footballers the continent can boast of, a nation that is proud of being the first African country to reach the quarter-final stage of a FIFA World Cup, being the pace setter for other African countries. Cameroon's indomitable Lions, one of the most feared African teams, have impressively won 5 different editions of an African Cup of Nations, with the different wins secured in grand style alongside individual awards. Star-studded players of the indomitable Lions have dominated the African continent, winning the Best African Player awards many times in the likes of Roger Milla, Thomas Nkono, Patrick Mboma and Samuel Eto'o. Being the second African country to win a gold medal at an Olympic Games in 2000, Cameroon has succeeded to impose herself in Africa with her emblematic players whose rich mastery of football have made them true ambassadors of Africa, such as Roger Milla and Samuel Eto'o. Cameroon's history with football must be told by mentioning the title we won in Mali in 2002 without conceding any goal, being among the first African countries to defeat defending champions at the opener of a FIFA World Cup. All these glories simply contribute in making Cameroon a safe haven for talent detection.
C'est l'actualité du jour. Il n'a jamais été question de retirer l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Assurance donnée par le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, au sortir d'une audience que lui a accordée le président de la République ce mardi au Palais de l'Unité. Yves-Marc Medzo. Voici 4 années maintenant que le président de la République, Paul Biya, a pris l'initiative vertueuse d'offrir aux Camerounais et au peuple camerounais la plus grande fête sportive du continent. Plus d'une fois, il a renouvelé son engagement à respecter le cahier de charges et le chronogramme fixé par l'instance fêtière du football africain. Et c'est avec une grande ouverture de cœur qu'il accepte volontiers d'échanger sur le sujet et sur bien d'autres avec Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football. À la tête d'une importante délégation comprenant, entre autres, le deuxième vice-président de la CAF, Constant Omari Selemani, Maître Dieudonné Api, le président du comité de normalisation, et l'une des plus grosses fiertés du football camerounais mondial, Samuel Eto'o-Fils, le président de la Confédération africaine de football, sera reçu au Palais de l'Unité avec tous les égards. D'abord au perron par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo-Ayolo, puis au bureau présidentiel par le chef de l'État. Pendant une soixantaine de minutes, Paul Biya et Ahmad Ahmad vont échanger sur divers sujets liés au football camerounais et notamment à l'organisation par notre pays de la prochaine Coupe des Nations. Pour le président de la CAF, il n'a jamais été question de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Si je suis ici, je remercie Samuel Eto'o. C'est grâce à lui qui a organisé cette visite pour enlever toutes les supputations à gauche à droite. La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire, ce n'est pas nous qui organisons. C'est le Cameroun qui accueille cette compétition. C'est le Cameroun qui pourra nous dire demain, on est prêt. Ah non, donnez-nous le temps, on n'est pas prêt. Ça dépend du Cameroun, c'est pas de la CAF. S'étonnant de la polémique vainement entretenue sur le sujet, le président de la CAF va pointer un doigt accusateur sur certains compatriotes habités par la hantise du dénigrement et qui s'emploient au quotidien à ternir l'image du Cameroun à l'international. Les problèmes même, ça vient du Cameroun, hein, je ne vous cache pas. Certains m'appellent, osent m'appeler pour dire autre chose. Moi, je viens de l'aéroport aujourd'hui. Ce sont des Camerounais qui m'ont dit « Ah, la route entre l'aéroport et la ville, c'est rien. Il y a des nids de poules. » Je n'ai pas vu de nid de poules aujourd'hui. Vous voyez? Comme on dit souvent, l'ennemi se trouve à l'intérieur. Et quand pour marquer la bonne ambiance qui aura entouré cette audience particulière, Paul Biya et son hôte vont procéder, en présence de leurs suites respectives, à un échange de présents avant que le président de la CAF ne soit raccompagné comme à son arrivée par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Et pour que le Cameroun soit prêt, il nous faut des infrastructures. En matière d'aire de jeu, les chantiers des principaux stades rassurent. On est rendu à la pose de toiture au stade Paul Biya de Limbe, de même qu'au complexe sportif de Japoma. Faisons le point avec Jean-Cyriac Besseux. C'est un duel à distance que se livrent les différents chantiers de construction des infrastructures sportives retenus pour la CAN 2019. Les entreprises impliquées mouillent le maillot pour convaincre sur le terrain. Dans ce vaste chantier national, le complexe sportif de Japoma à Douala et le stade Paul Biya à Yaoundé enregistrent des progrès notables. Les deux infrastructures majeures, d'une capacité de 50 et 60 000 places, sont rendues à l'étape de la pose de la toiture. 70% du taux d'exécution en ce qui concerne le stade et les 2 aires d'entraînement. La chose la plus importante à dire, c'est que la structure du toit est réalisée à plus de 50% et ce sera achevé d'ici la fin octobre. Les autres sites, à savoir Bafoussam, Garoua, Limbe, Bouya, ne sont pas en reste. Les chantiers de construction ou de réhabilitation des stades avancent à un rythme satisfaisant. À Garoua, nous avons les stades et les hôtels. Au niveau des stades, nous avons terminé le gros œuvre sur l'ensemble des sites. En ce moment-ci, nous sommes au second œuvre. Nous pensons en termes absolus que nous avons à peu près 3 semaines à 4 semaines de travail qui restent. Monter Deal peut rassurer les Camerounais et particulièrement les populations de Garoua que le stade Romde Adja
Son stade d'entraînement et l'hôtel 4 étoiles soit en 10 chambres seront livrés en décembre 2018. À ce jour, Kwekong à Bafoussam, Mfandena à Yaoundé, Ngeme à Limbe sont prêts à accueillir la CAN sans oublier les terrains d'entraînement. C'est ce Cameroun au travail, déterminé à recevoir l'Afrique dans 9 mois, qui accueille le président de la Confédération africaine de football ce mardi. Et il faut dire qu'au Cameroun, le football est un véritable culte national. Et les Lions Indomptables, cette 11e région habitée par tous les Camerounais, sans exclusive. La CAN 2019 se jouera donc sur une terre de football dont l'équipe nationale fait la fierté de tout le continent. Le commentaire de Raphaël Nkoa. Moins de 2 ans après la session de Paul Biya à la magistrature suprême, le renouveau sportif frappe son premier grand coup à travers les Lions Indomptables. Amené par un Théophile Abega déception, les Mila, Bell et Okun Jonkep remportent la première Coupe d'Afrique des Nations de football de l'histoire du Cameroun. Nous sommes en mars 1984, au terme d'une finale épique contre le Nigeria, au stade de Fodboigny d'Abidjan. 4 ans plus tard, les Lions remettent ça en terre marocaine face au même Nigeria. Solides et solidaires, sans être particulièrement géniaux, Tato, Ndip et consorts font l'exception en 4 buts et sont champions d'Afrique. Tranquillement, mais indéniablement, le football écrit les pages du renouveau sportif en lettres de gloire. La diplomatie s'active et sur ce même ciel marocain, notre compatriote Issa Yatou est élu président de la Confédération africaine de football. L'épopée se construit et se poursuit, mais le meilleur est à venir. Juin 1990, pour la Coupe du Monde, l'équipe italien s'annonce torride. Les Lions Indomptables, qui ouvrent le bal face à la Bicelette, sont promis à la moulinette. En 90 minutes, les Lions Indomptables réalisent l'exploit et battent les champions du monde en titre. 1-0. Le chef de l'État savoure son triomphe en recevant l'hommage et les félicitations de ses pairs présents à la loge officielle. Le Cameroun se présente désormais comme une terre d'élection d'authentiques exploits sportifs. Sydney 2000, la sélection de Jean-Paul Akono remporte la médaille d'or. C'est sous le ciel malien que la Green Team camerounaise, sans doute la plus tactiquement complète de tous les temps, fait imprimer la 4e étoile au blason des Lions Indomptables en 2002, avant de faire sensation un an plus tard, en s'y hissant en finale de la Coupe des Confédérations en France. Et puis, à juste 18 mois, c'était au Gabon. La bande à Moukanjo refaisait l'histoire et donnait au Cameroun sa 5e couronne continentale. Autant de faits d'armes sur les pelouses qui ont valu au Cameroun d'être désigné pays organisateur de la CAN féminine de 2016 et de la CAN totale 2019 par la Confédération africaine de football. And now we talk politics. 5 days to the presidential election, the Ministry of Territorial Administration is examining dozens of applications from civil society organizations and human rights groups to observe next Sunday's poll. The law states that interested national and international observers can apply, but must provide justification of their legal existence. Muki Edwin Kinzike reports on what Cameroon's electoral code states about elections. Cameroon's electoral code, in its section 296, recognizes the role of elections observers in the integrity of the electoral process. Observers, who may be elections monitoring bodies, civil society organizations and human rights groups, help Cameroon to know if the election meets international standards and can make recommendations for improvement, since they are known for deterring fraud. Section 296, subsection 2 of the Electoral Code gives authority to the Minister of Territorial Administration to accredit national observers. Subsection 3 states that international observers shall be accredited by the Minister of Territorial Administration after the opinion of the Minister of External Relations. The Minister of Territorial Administration and ELECAM are charged with establishing a code of conduct for elections observers. Accredited observers take care of their transportation and lodging. Before they apply, they must provide proof of their legal existence. According to the Declaration of Principles of International Election Observation, it is the impartial and professional analysis of systematically gathered information on the conduct of an election without any interference in the voting process.
And we are honored to receive in this studio Professor Elvis Ngolengole, who is a political scientist, a lecturer, in fact a university don. And Professor, we're going to talk with you about these elections, and maybe to start, we've noticed a lot of creativity in this campaign in terms of strategy and in terms of innovations. Can we say this has really taken a step, our democratic process, a step higher, a little bit higher? Yes, I agree with you that there is a lot of anxiety, and especially there's a lot of creativity. Again, it shows that the vision of President Biya about our country and where the great destiny that awaits us is real, and that there is value and validity in that vision, because thanks to the fact that President Biya has opened up the society, freedom is bountiful, and that has bred a lot of creativity. There's a lot of creative spirit. But what's important is that that creativity does not kill the freedom. And I think what we are seeing in this process is that that creativity is making the electoral process that much more credible, that much more exciting, and that much more plausible. Because the freedom that we are enjoying in Cameroon, again, thanks to the vision of President Biya for Cameroon, has allowed these men who are competing against his candidacy to use their creative spirit, their creative energy. But what's important is that in using their creative energy, they should recognize that the author of that creativity is President Biya, whom they are running against. But President Biya is not against, they are running against him. So it is good that in Cameroon there is creativity, and we have to give credit and appreciate the fact that these competitors are using creative methods to carry out the campaign. I see buses, I see all kinds of caravans. I wanted you to react to these branded buses, yes, that trail campaigners left and right, yes, and a lot of people using the cell phones and all the applications, yes, to woof voters. How did you react to that? Yes, again, we are in an innovative Cameroon, an innovative society, in an Android society. And again, I think this is all a revelation of the success of the vision of President Biya, because if we are an innovative and Android society today, it permits us, or it has permitted us, to use these Android phones. Now you see that people are conceiving American-style methods of reaching out to people and communicating to people, with people, by having these buses or mini buses to move to the various nooks and corners in order to reach out to people. It is good because, again, without the vision, we wouldn't have been here already. We should appreciate the vision and, in fact, crave it and preserve it and use what that vision has permitted us to do in order to be able to move forward and get to that great destiny that awaits all of us as one Cameroon, one country. And on Sunday, it's one very important day. So at the end of it, we expect, as the electoral law stipulates, and of course we want to enlighten us on that, that people should respect the result, the outcome of the ballot boxes. Yes, indeed. You know, an election is recognized worldwide as the best way, the most democratic way for a people to choose who governs them and who leads them. And I'm glad that, again, in the vision of President Biya, we have adopted his political philosophy that we should be a democratic society, and that in that democracy, in all freedom, we should be able to choose on a day that the law recognizes, to choose who leads us. And what we are saying is that we should understand that an election is not a bush event. An election is not a street event. An election is organized by the state
according to state law, and it is managed by institutions of the state, in order that those of us citizens or political parties that we are all part of respect those institutions and respect those laws. Because for you to be a participant in an electoral process, knowing very well that an election is run according to state laws and is governed by the state and state institutions, we all have to begin by having the culture, the mindset, to first of all recognize that state and accept to respect the laws and the institutions and the people that animate the institutions that have been put in place. Once you do that, once we're all in that mindset and in that cultural frame of mind, there is no problem, because at the end of the day, whether you're a winner or loser, all of us win in an election, because he who will win wins for all of us. And in the present case, we have 9 competitors. These 9 competitors, or nine candidates, one has to win. Of course, you know already that for me, my mind, as head of the campaign of the CPDM in Kupa Maninguba, and I'm glad that today we see that the world's icon football player Samuel Eto'o has given his endorsement to vote for candidate President Paul Biya, and it makes me feel that much more comfortable that even those in the world out there recognize the validity and the value of the candidacy of President Paul Biya. Definitely, but Prof, let's talk about the use of smartphones and cell phones in polling stations and the risk it could have, or the impact it could have on the release of this result. As we know, they might start dispatching or publishing trends and probably tend to influence the outcome of it. Yeah. Yes, again, you know, there's no election without the law. All elections are governed by the law, and the law does not prohibit you from having an Android phone or a phone or a gadget, but that law does not give the power or the freedom of the holder to the holder of that phone to announce, to publicize the results. The law that governs elections clearly states that the results are taken care of at the level of the polling station, and from the polling station those results go to a divisional counting commission, and that divisional counting commission, which is a neutral body, takes those results to the National Counting Commission, and the National Counting Commission takes them to ELECAM, which also, after verification, takes them to the Constitutional Council, and it is the Constitutional Council that has the power, according to the law, to publish and proclaim the results. And once that is done, that is final. But of course, the candidates who feel aggrieved or feel not satisfied, the law gives them a right, before the Constitutional Council proclaims the results, to petition. And if they petition, it doesn't mean that because you petition that the election was bad or that the election was rigged. It simply means that you are exercising your right under the law to express the fact that there is one or two things that you are not comfortable or you don't agree with. But at the end of the day, the law recognizes the Constitutional Council, and the Constitutional Council will pronounce not only on your petition, but also on the results. But a petition does not render an election invalid, or it does not render an election implausible or not credible or not transparent. It simply means that the participant, meaning the candidate or candidates, exercise their right under the law to express what they don't feel comfortable or what they don't agree with. But the final authority is the Constitutional Council, which proclaims the results. And at the end of the process, probably on Sunday, after Sunday, we know with some with the current situation in the country, can we say what is the risk for insecurity, or let me put it the other way, the challenge for peace? Yes, as you know, this election recognizes the fact that we have
certain risks or certain challenges to our security in certain regions. For example, the extreme north and the northwest regions and the southwest regions. But again, as one country, we all belong to the same country under the same law. We all respect the same republican values. Believe you me, whether you are from the extreme north or from the northwest or from the southwest, we are all Democrats, and we believe in the fact that we are citizens of the same republic. At the end of the day, the political parties that are in competition, including the CPDM party that I belong to, we respect each other. We respect everybody. And as long as our campaign slogans, as long as our campaign methods, our strategies remain Republican, civic, as long as we're not arrogant, as long as we're not provocative, and that's what we all try to do in the field, at the end of the day, yes, we are competitors, but we are healthy competitors for the good of everyone, for the good of the country, because an election is not the final objective, it's not a finality, and an election is not a war. An election is simply an opportunity to enable us to make ourselves better and to make our country a better place to live in. And I think that the candidate that will support President Biya has the political program to enable our country to be that shining city on a hill and to attain that great destiny that awaits all of us. We want to thank you very much, Prof. Two key words that we take home: we are all Democrats, and there's a need to respect each other. Well, ladies and gentlemen, we continue our newscast. Remember, Samuel Eto'o Office accompanied the president of the Confederation of the African Football at Unity Palace today. And Romeo, I think we take the excerpt of Eto'o. Et au sortir de cette audience, Samuel Eto'o Office s'est exprimé plutôt comme citoyen, réagissant à la question des reporters de la CRTV, celle de savoir en faveur de quel candidat il fera valoir son droit des citoyens dimanche prochain. Je vous propose de suivre la réponse de Samuel Eto'o Office. Déjà, nous avons besoin d'un leader rassembleur. Ça, c'est très important pour notre peuple. Moi, à 37 ans aujourd'hui, j'ai connu ce beau pays, ces frères qui aiment vivre ensemble, parce qu'on a toujours connu la paix dans notre pays, parce qu'on a toujours voulu vivre ensemble. On s'accepte toujours. Et au niveau du vote, je n'ai aucun doute pour qui je vais voter. Mais le plus important, c'est que mes frères fassent comme moi. Nous allons... Moi, personnellement, je vais voter le candidat président Paul Biya pour toutes ces choses qu'il m'a apportées dans ma vie, dans ma carrière, et pour toutes ces choses que j'ai connues, parce que je n'ai que connu ça. En littérature, je vous présente l'alpha et l'oméga, Paul Biya, ou la persistance d'une vision. C'est le nouvel ouvrage du professeur Hubert Monunzana, l'ancien secrétaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et professeur émérite d'université. Il revisite les axes majeurs de la politique du président de la République. Note de lecture, Augustin Bidjouka. L'alpha et l'oméga, Paul Biya, ou la persistance d'une vision, est un ouvrage rédigé par Hubert Monunzana, professeur émérite et ancien secrétaire au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et paru aux éditions du Carrefour, 3e trimestre 2018, est un long développement d'une thèse politique soutenant que le système du renouveau camerounais, doctrine élaborée par Paul Biya pour le libéralisme communautaire et autres propos de circonstances, et appliqué plus ou moins correctement par ses collaborateurs, représente une grande vision suivie par la majorité de ses concitoyens. Écrire, c'est mon métier. Après notre ancêtre à tous, Socrate, le penseur, c'est comme un accoucheur d'idées. Donc l'art de penser, c'est l'art d'accoucher des idées. Porteur d'une idée, et le moment était venu qu'elle sorte. Et ce moment, c'est l'occasion de l'élection présidentielle. Le préfacier Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, souligne à grands traits à l'entame de ce livre de 389 pages qu'on n'entend pas en effet le bruit d'un pays en train de se développer. Mais pour qui prend la peine d'aller sur le terrain, constate l'énorme cognée des matériaux,
piqueurs, le grondement tonitruant des moteurs et grues géantes dans les chantiers. Dans cette occasion-ci, beaucoup de mensonges sont dits sur le renouveau, qui est quand même ma famille aussi, d'idées. Il était donc normal de contrer le mensonge, la malveillance, la désinformation, tant au plan national qu'au plan international. Voilà pourquoi j'ai sorti ce livre en ce moment. De lecture facile, ce chef-d'œuvre donne à penser et véhicule, selon son auteur septuagénaire, le message d'une Afrique jalouse de ses valeurs. Attention, l'anthropologie africaine n'est pas une anthropologie des changements. Il faut voir nos sages de la tradition, est-ce qu'ils changeaient? On les précipitait pas à la porte, ils prenaient le temps de durer, d'où le chapitre que j'ai consacré à la fin du livre « Pouvoir et durée ». Ce document est disponible sur les rayons de nos librairies. Et ce livre arrive comme Mars sans carême en contexte de présidentielle 2018. À ce stade, les candidats poursuivent les opérations de charme à 5 jours du scrutin. Côté organisation, le ministère de l'administration territoriale finalise les accréditations des observateurs nationaux et internationaux. Voyons ce que dit la loi à leur sujet dans ce reportage d'Agnès Solange-Abessolo. L'élection présidentielle qui va se dérouler dimanche 7 octobre au Cameroun est un moment important pour la vie de la nation entière. Cela va sans dire. Un moment qui implique une attention particulière des partenaires d'ici et d'ailleurs, œuvrant dans le domaine des élections, de la démocratie et des droits de l'homme, les observateurs électoraux. Une posture acquise après l'octroi d'une accréditation délivrée par le ministre de l'administration territoriale pour les nationaux, ainsi que le prévoit l'article 296 du Code électoral dans son alinéa 2. Mais seulement, il faut montrer patte blanche pour être accrédité, notamment en présentant la copie de l'acte justifiant l'existence légale de l'organisation ou de l'association, présenter la liste nominative des observateurs indiquant les zones d'observation sollicitées et une copie d'un rapport d'observation d'une précédente élection. Par ailleurs, l'article 296 du Code électoral précise dans son alinéa 3 que les observateurs internationaux sont accrédités par le ministre de l'administration territoriale après avis du ministre des Relations extérieures. Cependant, dans le cadre de la supervision du processus électoral et référendaire, Elections Cameroun peut collaborer avec les observateurs nationaux et internationaux accrédités. Le 4e point de l'article 296 stipule que le code de conduite des observateurs est établi par le ministre de l'administration territoriale, lui aussi, de concert cette fois avec Elecam. Pour l'heure, les demandes d'accréditation font l'objet d'examen au MINAT et au MINREX. Et nous vous proposons maintenant la deuxième invitée de ce journal. Aminatou Aïdio est présidente du conseil d'administration du Palais de Congrès de Yaoundé et militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle sillonne en ce moment le pays pour sensibiliser ses compatriotes. Elle s'entretient avec Moussa Marandata depuis Maroua. Bonsoir Romuald et merci de nous rejoindre à Maroua où nous avons le plaisir d'accueillir Madame Aminatou Aïdio, PCA du Palais des Congrès de Yaoundé et vice-présidente de la sous-commission communication pour le compte du RDPC dans cette campagne électorale. Bonsoir Madame. Bonsoir. Nous le disions tout à l'heure, vous êtes résolument engagée pour la mobilisation des électeurs au profit du candidat Biya. Qu'est-ce qui fonde votre engagement ? Je suis sa fille, donc je le considère comme mon père. C'est la première raison pour laquelle je le soutiens. Il est face à une élection présidentielle, je ne peux pas le laisser sans le soutenir. Et puis, c'est un visionnaire qui a une vision pour le Cameroun, qui a des projets pour le Cameroun, qui a toujours défendu le Cameroun, qui a toujours travaillé pour le Cameroun. Donc, je le rejoins pour ces deux raisons. Et face à lui, je ne vois pas quel candidat qui peut porter les espérances du Cameroun. Comment vous est apparue la scène politique? Vous avez été notamment dans le nord-ouest, à l'ouest et présentement vous êtes dans le septentrion. Quel est l'état d'esprit des populations, des personnes que vous avez rencontrées? Les populations attendent qu'on les rassure, qu'on leur explique exactement ce que le candidat Paul Biya va faire les 7 années prochaines pour son pays. Moi, c'est ce que je fais. Il suffit de leur expliquer et puis ça va, le message passe. Il n'y a pas de souci, je crois que tout ira bien. Vous êtes la fille du premier président de la République du Cameroun. Cette proximité avec l'exercice du pouvoir vous donne certainement des clés de lecture particulières du contexte de cette élection, non?
Oui, tout à fait. La solitude d'un chef d'État face à des échéances comme ça, ses responsabilités, son travail, le poids de la charge. Et c'est pour ça que moi, je comprends le président de la République et je sais que c'est très difficile de gouverner pendant des années un pays. Et il faut que les Camerounais le comprennent. Et donc, on le lui rende aujourd'hui et qu'on le soutienne. Parce que s'il veut encore être là les 7 années à venir, c'est qu'il a beaucoup de choses à faire pour ce pays. Voilà, il y a évidemment l'enjeu de l'exercice du pouvoir au plus haut niveau de l'État, mais le discours entendu ici et là semble cacher d'autres enjeux. Oui, on n'est pas toujours entouré de personnes bienveillantes. Et puis il y a des gens qui ne souhaitent pas que du bien au Cameroun. Donc il faut qu'on fasse attention. Et l'amour de la patrie, c'est pas tout le monde qui l'a. Voilà. Et je crois que ces personnes, si elles se préparent à faire des choses qui ne sont pas très bien pour le pays, on va empêcher tout ça. Et puis c'est leur état d'esprit. C'est parce qu'ils veulent arriver au pouvoir pour des raisons personnelles. Ils veulent régler des comptes et ils ne veulent pas le bien du Cameroun. Madame, si vous aviez un message à l'endroit des Camerounais, précisément à l'endroit des femmes et des jeunes, au sujet de l'issue de ce scrutin, que leur diriez-vous? De mieux s'engager, d'être présente sur le plan politique, de résister face aux attaques machistes qui existent au Cameroun comme dans d'autres pays, d'être là, de considérer que la politique est un métier noble et est un métier à part entière. Et puis les jeunes, moi je leur demande d'être une jeunesse responsable, d'être une jeunesse, comme le président l'a demandé, qui ose, et puis d'être une jeunesse qui va de l'avant. Parce que tout ce que le président a fait, c'est pour l'avenir du Cameroun. C'est notre guide pour les générations futures. Madame Amina. That was Aminatu Aijo, interviewed by Musa Marandata, Far North Regional Station Chief. It is 42 minutes after 7 p.m. and you're watching the Balingo News of CRTV. Romeo, we talk security with the National Gendarmerie. Et précisément à travers un numéro utile à noter à défaut de le retenir, le 1501. Vous le composerez désormais en cas d'abus de quelque nature de la part d'un gendarme. C'est le numéro vert adopté pour combattre la corruption et l'indiscipline au sein de la gendarmerie nationale. Et nous appelons tout de suite Pierre Evimbe pour les détails. Poste de commandement opérationnel de la gendarmerie nationale, depuis 5 mois déjà, l'équipe du chef d'escadron Nana 2 est en état de veille permanente autour du 1501. Allô? Oui, bienvenue au 1501, cellule de lutte contre la corruption au sein de la gendarmerie nationale. C'est dans notre salle des opérations que nous recevons tous les appels venant de tout le Cameroun. Donc il suffit juste de former le 1501 et vous êtes chez nous. Nous prenons en charge les dénonciations faites par les citoyens si ceux-ci s'estiment être victimes d'abus de corruption causé par un gendarme. Numéro gratuit, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour une écoute active des citoyens victimes de comportements répréhensibles et fortement combattus par le CED, la gendarmerie nationale. L'objectif, en fait, c'est de faire en sorte que la confiance que les citoyens nous ont toujours apportée, que cette confiance soit maintenue, qu'elle soit revigorée davantage. Une caravane menée par les Pandores les a tour à tour conduits à l'université de Yaoundé 1 et aux agences de voyage du quartier Mban. Ici, le 1501 est accueilli favorablement par ses potentiels usagers. Dès que je sais contre la corruption qu'on vous parlez là, donc moi, comme j'ai eu le numéro, je ferai plus de choses. Parce que j'en sais quand même que je fais de ça. La gendarmerie entend demeurer un service public au service du public, mais ceux qui voudront utiliser le 1501 pour les appels fantaisistes, ils trouveront aussi les gendarmes sur leur chemin. N'oubliez donc pas ce numéro, le 1501. Développement à visage humain dans le sud, les populations délocalisées pour la construction du barrage hydroélectrique de Memveleux passent à la caisse. Depuis hier, plus de 1200 personnes perçoivent des frais débloqués par l'État au titre des indemnisations. Un total de 500 millions de francs CFA à répartir. Reportage de Cyril Kemenyé. En matière d'électrification, Amba met l'ensemble de la vallée du Nthème broie du noir. Presque toutes les localités de ces départements des 3 frontières connaissent au quotidien d'énormes difficultés inhérentes à la faible distribution de l'énergie électrique.
Dieu merci, il est désormais né le projet Préret, dont l'ambition est de sortir des ténèbres le département de la vallée du Ntem et une bonne partie du Cameroun. Ce projet ne peut être mis en route que si des espaces sont disponibles. Voilà qui justifie les 500 millions de francs CFA déboursés pour indemniser 1261 personnes de 132 localités. Nous réalisons enfin un rêve qui était pour nous d'électrifier le Sud. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de paiement des indemnisations. Ça veut dire que le gouvernement, c'est un gouvernement de parole. Dans la vallée du Ntem, les populations pensent que la meilleure façon de renvoyer l'ascenseur au président Paul Biya est de voter pour lui à 100% dimanche prochain. En retour, nous promettons un vote à 100% le 7 octobre prochain à notre président national, notre champion, notre candidat. Merci. Un jour plus lumineux se lève sur la vallée du Ntem grâce au projet Préret. C'est la joie également, mais pour des raisons différentes. Vous allez le voir au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine ici à Yaoundé. Le pavillon maternité a accueilli ce 2 octobre 2018 deux nouveau-nés, des garçons qui donnent le sourire aux parents et au personnel médical. Joseph Clément Omba. Effervescence particulière dans les blocs opératoires du CRASER. En cette période sensible de la vie nationale, le professeur Jean-Marie Cassé et son équipe s'activent à mener 2 césariennes. Nous touchons du doigt effectivement l'aboutissement de ce grand travail que le couple présidentiel a pu réaliser depuis plusieurs années. Ces bébés naissent au moment de la campagne électorale. Âgée de 36 ans, la première maman n'avait jamais eu d'enfant en 15 années de mariage. Ce gros garçon vient reconforter mon foyer qui allait se disloquer à cause des problèmes de stérilité. Aujourd'hui, je suis vraiment contente, très contente. L'autre patiente a 46 ans et son cas est particulier. C'est un couple qui vit séparément. Le mari est en Occident, elle est au Cameroun. Elle a 46 ans et chemin faisant, elle a perdu l'opportunité de pouvoir ovuler. Et donc nous sommes arrivés à un moment où elle avait besoin maintenant d'être assistée médicalement pour donner du sourire à leur famille. 2 bébés, 2 garçons qui se portent comme un charme. Le premier il est né il y a environ 1 heure, avait un poids de naissance de 2,9 kg. Et le deuxième qui crie derrière moi, il est né il y a quelques minutes, avait un poids de naissance à 3,3 kg. Donc les deux nous ont posé pas de problème précis, mais vu que l'équipe était prête, ça fait qu'on a juste eu à administrer les soins classiques. Et actuellement, le deuxième est en train d'être habillé et le premier est entre les bras de sa maman. La naissance des 2 garçons prouve qu'au CRASER, la vie ne s'est pas arrêtée pour cause de campagne électorale. Dans les bureaux, le travail se poursuit normalement. Quel que soit ce que nous sommes appelés à faire ailleurs, nous sommes obligés de toujours revenir à l'hôpital pour que l'hôpital continue à exister. Car la maladie n'attend pas, et les problèmes de santé n'attendent pas, et il faut toujours continuer. Le CRASER est l'exemple type de grandes réalisations, dont du couple présidentiel, pour les Chantal Biya pour une meilleure santé de la femme. Et toujours dans l'environnement hospitalier, la Société anonyme des brasseries du Cameroun étanche la soif des malades de l'ouest du pays. Elle vient de remettre un don constitué de packs d'eau minérale à 14 formations sanitaires de la région. C'était au cours d'une cérémonie à l'hôpital régional de Bafoussam, en présence du représentant de l'Ordre national des médecins du Cameroun, Sylvestre Jack, de CRTV Ouest. L'eau, c'est la vie. Et la Société anonyme des brasseries du Cameroun, SABC, veut donner cette vie aux malades de l'Ouest. Pour marquer sa 70e année de performance et d'excellence, le numéro 1 de l'eau minérale au Cameroun fait un geste fort. 5000 palettes d'eau source Tanguy, produits de sa filiale SEMC, ont été offertes aux malades des formations sanitaires de l'Ouest. Geste jugé salutaire par les responsables de la santé. Nous recevons les brasseries qui nous offrent de telles quantités d'eau. Nous ne pouvons que être contents. Les brasseries du Cameroun nous accompagnent dans la prise en charge effective et efficace de nos patients. L'opération vise la promotion du bien-être par la consommation de l'eau minérale source Tanguy. Elle rentre dans le cadre du partenariat que le groupe SABC a signé avec l'Ordre national des médecins du Cameroun le 25 juillet 2018. Pourquoi avons-nous choisi des
la société Tanguy, nous médecins, nous sommes mieux placés pour savoir qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour la santé humaine. Si c'est utilisé dans le service d'interview, ça veut dire que c'est contrôlé et qu'on est sûr que c'est la bonne qualité. L'entreprise montre ainsi qu'elle est leader en matière de citoyenneté et de responsabilité sociale. En vue d'assumer notre responsabilité sociétale dans le domaine de la santé. Parce que depuis 70 ans, le groupe SABC s'engage dans sa responsabilité sociétale pour le bien-être des populations partout au Cameroun. C'est la troisième étape de l'opération après l'extrême nord et le nord. Et toutes nos excuses pour la qualité quelque peu délicate des éléments sonores de ce reportage. À l'heure du feuilleton de la semaine, nous vous amenons, comme promis, au lycée de Nkondongo, ici à Yaoundé. Les élèves de cet établissement sont tenus au respect du code vestimentaire et nul ne franchit le portail s'il n'est vêtu sur mesure. Mais attention, les mesures du règlement intérieur. C'est la bonne pratique de cet épisode, mise en scène par une ancienne lycéenne, Laurence Okalia. Voici la brigade de contrôle du lycée de Nkondongo à Yaoundé. Sa mission, intercepter tous ceux qui veulent traverser cette frontière sans être en règle. Tous les matins dès 7 h, l'opération commence. Sont strictement interdits ici les bracelets, les colliers, les uniformes mal présentés. Il y a des élèves ici qui viennent avec 2 tenues. Une tenue correcte, dès qu'ils franchissent le seuil du portail, ils vont aux toilettes et ils mettent encore les tenues slimées. Vous voyez, tout ça, c'est des pertes de temps et d'énergie. La phase de la sensibilisation est finie. On a eu 1 mois pour sensibiliser. Maintenant, on passe à la phase de la répression. La brigade passe tout à la loupe. Même ce qui ne saute pas aux yeux, comme le mascara. Et aussi au peigne fin, comme les cheveux. On a un problème de cheveux. Je ne sais même pas pourquoi on ne demande pas qu'on soit comme les anglophones, c'est-à-dire que tous les cheveux coupés à aura. Le salon de coiffure n'est pas très loin et même pas cher. Mais pour les garçons, c'est plus compliqué. Si l'administration insiste sur ces opérations, c'est que le lycée de Nkondongo est baigné au cœur des quartiers chauds de la ville. On a essayé de faire les statistiques. La plupart de nos élèves viennent de Vogada, de Mombo, de Anguissa et de Etambafi. C'est des quartiers difficiles. En plus de l'étape du scanner, il y a celle des corvées. Les lycées ne manquent pas d'idées. Une esquisse. La suite des punitions vous sera présentée demain, cette fois-ci, au lycée de Ngousso, à Yaoundé. La discipline, c'est la clé du succès, naturellement. Enseignement supérieur, de bonnes nouvelles pour les étudiants en cette veille de rentrée académique. Les meilleurs pourront intégrer facilement le secteur privé. Le ministre Jacques Famendongo a signé ce mardi à Yaoundé un mémorandum d'entente avec les regroupements de patrons d'entreprises camerounaises. Florence Ngwangele pour les détails. Les étudiants des universités du Cameroun doivent être compétitifs pour bénéficier d'une meilleure insertion dans les entreprises camerounaises. Cette signature de convention entre le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, et les directeurs généraux du mouvement des entrepreneurs du Cameroun, MECAM d'une part, et des entreprises du Cameroun, ECAM d'autre part, est la manifestation de la volonté de l'État de mettre à la disposition des entreprises camerounaises des étudiants pétris de talent. En plus des savoirs savants que nos étudiants acquièrent dans les universités, qu'il était important d'ajouter à ces savoirs savants, n'est-ce pas, d'autres savoirs que seul le monde de l'entreprise peut apporter. C'est la même attente pour les responsables des entreprises du Cameroun. Cette convention va nous permettre non seulement d'améliorer l'employabilité, mais également et surtout de les initier progressivement à l'entrepreneurship. Ce partenariat gagnant-gagnant met en évidence la collaboration étroite entre le monde universitaire et celui de l'emploi. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale est allé à la rencontre des délégués du personnel de la région de l'Est. Les échanges portaient sur les vertus du dialogue social dans les entreprises. Je vous propose de suivre ce reportage de Denis Amand de CRTV Est. À bientôt.
C'est la salle de réunion du lycée technique de Bertois-Cano qui a servi de cadre pour ces travaux. Les délégués du personnel, venus des diverses entreprises du Soleil Levant, ont redynamisé leurs connaissances sur les missions et les qualités d'un délégué du personnel. Nous avons constaté que sans avoir besoin de grève, sans avoir besoin de marcher, sans avoir besoin de casser, à travers le dialogue social, on a résolu et on continue de résoudre beaucoup de problèmes. Et nous souhaitons que les délégués du personnel soient de véritables acteurs de ce dialogue social. Ce renforcement de capacité rentre dans le cadre de la promotion du dialogue social, gage de l'assainissement du climat social au sein des entreprises. Le gouvernement, quant à lui, ne ménage aucun effort pour l'amélioration du cadre de travail. De nombreuses conventions sont signées, la réduction des délais de traitement de dossiers, entre autres réformes à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Autant d'actions relevées par le ministre Grégoire Oona. La séance de travail, qui s'est déroulée en présence du gouverneur de l'Est Grégoire Mvongo, s'est achevée par une séance de questions-réponses afin d'éliminer les zones d'ombre. Episode 2 of our Running Stories on civic education reveals to us that contrary to what most people think, government schools in Cameroon are also one of those places where school authorities follow up their students strictly. This is the case at the government high school in Kondongo here in Yaoundé, where nothing goes unnoticed by the inspection team once the student get into the campus. Yoti Kale Lisonge recounts today's episode. When it comes to discipline in this school, no joking. Not even the raindrops can get in the way. If students must come to school, then they must adhere to the rules and regulations. Here, it doesn't suffice to braid the hair. The female students who want to must have either 6 or 8 neat braids. We cannot accept students to come to school with long hair, with hair extensions for girls. It cannot be accepted. For the boys, the haircut must be low. Trousers and skirts loose-fitting. For boys, there are a pair of trousers which are called slims. And for girls, they like wearing short, very short skirts. Sometimes the skirt is so tight. Sometimes these are the most violated regulations. Talk of some of the pranks students play. There are students who come with 2 uniforms. Immediately they get in, they change in the restroom and wear tight ones. No bracelets, rings or chains allowed. For those who think they can embark on a chest exhibition, it's a mission impossible. Inner wears too must be tucked in. At least the school authorities are now heaving a sigh of relief as concerns shoes. Girls are now carried away with ballerinas. At first they would wear high heels which leave their feet while they are walking. Once it's 7:30 a.m., students just arriving in school enter the latecomers net. What happens thereafter? Find out in episode 3. And that will be tomorrow. The first ever Digital Development Center at the campus of the Samilima Interstate University in the South Region has been officially inaugurated. Higher Education Minister Jacques Famdungo, who chaired the inauguration ceremony, described the center as one that promotes new information and communication technologies. Details with Ashley Yu. We shall come back to that story by Ashley Yu. Now we take this story by Joyce Tata. The free screening for cardiovascular diseases and diabetes was today organized by the Ministry of Basic Education in Yaoundé, and this comes a few days to the celebration of the World Teachers' Day on October 5. The aim of the exercise is to ensure that teachers remain in good health. Here is Joyce Tata. Teachers, matrons of the white chalk, now visiting the white jacket. Knowing their health status, they say is important. That is why they have turned out for the free screening at the premises of the... You know, if the teacher is not well, put it that way, the children will not be taught. And that constitutes a sick environment.
because we know the goals of education and to bring up good citizens. And when teachers don't play their role effectively, then those objectives will not be achieved. Medical experts say cardiovascular diseases and diabetes are rapid killers, thus should either be diagnosed early or prevented in the educational milieu. Cardiovascular disease is the first cause of the death in the world. In our country, cardiovascular disease is the second cause of the death after the infection disease. For a good management of our personnel, we need to know the health statistics in our department. Health professionals urge teachers across the country to make health check a priority as they prepare to celebrate their day on October 5. We talk health to mention the 2 new babies who have been delivered at Crasset after a successful in vitro fertilization by the medical team under the supervision of Professor Jean-Marie Cassia. The mothers of the babies, aged 36 and 46, had given up the joy of experiencing motherhood, and today, thanks to Crasset, they have put to birth and are grateful to the presidential couple. Details with Staff Lady Enaga Kebi. It was a dream come true at Crasset following the birth of 2 boys from 2 women who had almost lost hope of becoming mothers one day. The first mother, 36, is having her baby after 15 years of marriage. All the good results we have here are the result of the policy of the head of state. The second mother, 46, has been married for 20 years. Though the husband lives abroad, they have never succeeded to get medical attention like what Professor Cassia and his team have offered them. I just want to thank the head of state and Mrs. Chantal Biya, who have given this chance to Cameroonians to continue to benefit from what they can give to the population. According to the pediatrician, both babies are healthy and will stay under close observation for a couple of days before discharging mothers and babies from hospital. The first one, who is born 1 hour ago, the weight was 2.9 kilograms, and the second one, who is gracing now, a boy too, was weighing 3.3 kilograms. So we just did classic neonatal care. The 2 babies were okay. At this crucial period in the history of Cameroon, where the race to the Etude Palace is at the climax stage, Crasset has joined the campaign wagon of President Paul Biya and Mrs. Chantal Biya to prove that the presidential couple have been investing a lot for the well-being of women and couples with procreation problems. You cannot stop walking to the hospital because you have the campaign, but you have to do all that. You have to go to campaign too. It's very important, because it is a citizen duty. With Crasset, there is hope in the horizon for couples and women with procreation problems at affordable costs. The Minister of Public Health, we stay in health. The Minister of Public Health, André Mamefoudé, today received in audience a delegation from the non-governmental organizations Lions International, led by its president, Dr. Gudrun Invadotir. Discussions between both parties centered on ways to better the lives of Cameroonians by providing them with more modern health facilities. Details, here is an excerpt of the President, Dr. Gudrun. Pleased and honored to have this opportunity to meet your Minister of Health. It's very important for Lions clubs to have good cooperation and partnership with local authorities and the highest authorities, because then we are more successful, because Lions clubs are working on health issues all around the world. We are helping with diabetes programs, vision or sight programs, childhood cancer, and also like hunger relief and environmental project, which is all supporting a better health. And Lions in Cameroon have been very active and serving their local communities very well. And Lions Clubs International has also supported big projects all around Africa, building eye hospitals and clinics.
With that story, with that excerpt from the visiting presidents of the Lions Club International, we come to the end of the Balunga News. We thank you very much for having been there. We shall be back tomorrow at 7 p.m. But until then, do have a wonderful evening. But don't go away as we catch the campaign news at 8:30. Romuald. Le journal de la présidentielle à 20h30 avec Catherine Toulou-Elanga et Patricia Liba Metuxon. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Bonsoir. Good night.